Alors, Dieudonné, ton tout dernier spectacle s'intitule Gilets jaunes. Gilets jaunes. Oui. Que souhaites-tu dire à l'occasion du premier anniversaire de ce mouvement contestataire? Ah ben, je suis toujours autant ému à l'idée de parler de ce mouvement des Gilets jaunes qui m'a vraiment transporté, moi qui m'a fait découvrir une France qu'on ne connaissait pas. C'est cette France incroyable qui peut se relever, qui se réveille, quoi. Et donc, j'en ai fait un spectacle. Je raconte comment moi je l'ai perçu. Gilets jaunes, canal historique. Pour moi, c'est un mouvement qui a même une mystique profonde. Euh, je, je pense que Jésus est le porte-parole idéal de ce mouvement des Gilets jaunes, et que là, on a eu simplement jusqu'à présent la première phase de développement de ce mouvement, et que là, maintenant, on va avoir affaire, à mon avis, à des actions, à une évolution très surprenante dans les mois qui viennent. ER vient de lancer un hashtag pour un débat Soral-Zemmour. Ah Que oui, penses-tu de cette initiative? extraordinaire. Moi, je pense que c'est le débat. Alors, je connais pas très bien Éric Zemmour, je l'ai croisé deux, trois fois. Il y a une personne avec qui il travaille, une certaine Madame Kelly, qui travaille sur C8 et qui avait lancé l'idée que d'un débat avec moi et Zemmour. Mais c'est vrai que Soral, c'est formidable parce qu'il est exactement sur un terrain on serait tous extrêmement étonnés de voir ce qui pourrait ressortir d'un tel débat. Je crois que Zemmour s'est quand même bien inspiré du travail d'Alain depuis un certain nombre d'années, et je crois qu'Alain est bien plus légitime à développer la défense du mâle blanc chrétien de plus de 50 ans que Éric Zemmour. Maintenant, je serais déjà, le spectateur que je suis serait amusé du spectacle, de le voir, et puis je trouverais ça vraiment légitime. Je pense, comme le dit très justement Alain d'ailleurs, que Zemmour doit se mettre derrière ce mouvement et l'aider, pourquoi pas, s'il est sincère. Mais aujourd'hui, c'est le seul qui peut se permettre de parler comme il le fait, et Alain, lui, est condamné, c'est hallucinant. L'ancien ministre de la Culture de Sarkozy, Frédéric Mitterrand, a mis en doute la nouvelle accusation de viol à l'encontre de Roman Polanski. Quel est ton commentaire à ce propos? C'est quand même assez hallucinant, cette défense autour de Roman Polanski. C'est vrai que le deux poids deux mesures apparaît comme de plus en plus évident, gênant. Le système est en crise, est en ébullition, les gens sont dans la rue, les forces de l'ordre tirent avec des flashballs, ils mettent des menottes, mettent les gens à genoux dans les rues, et à côté de ça, on a une élite qui prend la défense officiellement d'une personne qui a été condamnée, qui est recherchée par la police américaine, mais surtout qui a avoué ses méfaits, donc droguer une adolescente de 13 ans et ensuite l'avoir sodomisée. Il est recherché par la justice, et lui, ça ne pose aucun souci. Alors, bon, moi, je suis pas, je connais pas ce Roman Polanski. Peut-être que c'est quelqu'un de tout à fait talentueux. Je connais pas non plus son travail. Mais tout ce que je peux dire, c'est que euh, ce qui est étrange, c'est le deux poids deux mesures. Est-ce que cet homme mérite d'aller en prison? Je ne sais pas. Je ne veux pas m'ériger en juge, moi. Mais comment se fait-il que Tariq Ramadan, lui, soit dans cette situation? On lui reproche des faits qui ne touchent pas des mineurs. Il n'y a pas d'histoire de drogué. Il n'y a pas de. Comment se fait-il que d'un côté on ait ce deux poids deux mesures? C'est tellement évident que je crois qu'on est dans un jusqu'au boutisme qui fait que les élites qui sont actuellement au pouvoir ne se rendent pas compte du réveil de ce peuple. Internet est là aussi pour faire en sorte que leur propagande ne fonctionne plus, même s'ils sont très puissants, BFM TV, CNews, et puis si vous avez les mêmes. Euh, le contrôle des médias ne veut pas dire l'impunité, même s'ils contrôlent et les médias et une partie de la justice maintenant aussi en France. Je dirais qu'il y a aujourd'hui une opinion publique extrêmement hostile à
à ces élites dominantes. Et je crois que soutenir Polanski, c'est accentuer cette crise de confiance. Enfin, dernière question, un candidat démocrate aux USA, Pete Buttigieg, se profile dans les sondages pour affronter Donald Trump en 2020. Cet ancien militaire, ouvertement gay, recueille très peu d'intentions de vote chez l'électorat afro-américain. Qu'est-ce que cela t'inspire? C'est vrai que dans les pays africains, puisque je peux parler de ce que je connais, moi, au Cameroun, par exemple, l'homosexualité est interdite. Donc le débat n'a rien à voir avec le débat que l'on peut observer ici, où l'homosexualité, non seulement elle n'est pas interdite, mais il y a une promotion extraordinaire autour de l'homosexualité. Il y a aux États-Unis un débat, je pense que, alors en France aussi, il y a, je ne sais pas, une volonté politique de développer l'homosexualité, je crois. Alors après, encore une fois, l'homosexualité a toujours existé dans la sphère privée. Les gens fermaient les portes et faisaient ce qu'ils voulaient chez eux. Aujourd'hui, en France, des gens s'enculent dans les rues à Strasbourg. Bon, je trouve que ça peut quand même choquer quand même une partie de la population. Et c'est vrai que c'est inimaginable de faire ce genre de choses en Afrique, où là, la personne est immédiatement tabassée, quoi. C'est comme ça. Je veux dire, après, ça n'est pas à moi de juger, mais encore une fois, c'est une question de culture. Alors, la culture occidentale, que ce soit aux États-Unis ou en France, fait que l'homosexualité devient un symbole de démocratie et de progrès. Ça n'est pas le cas chez les Afro-Américains, chez les Afro-Européens et chez les Africains. C'est quelque chose qui n'est pas concevable. Et je crois dans beaucoup de pays du monde, dans le Maghreb, dans les pays aussi en Russie, enfin en Asie, enfin, en fait quasiment partout, sauf en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, où là c'est devenu effectivement quelque chose d'extraordinaire qu'il faut. En France, on le voit avec Macron, qui effectivement est considéré comme un homosexuel, même s'il ne l'assume pas. Et je pense que quand même, il l'aurait annoncé ouvertement, il n'aurait pas été élu. C'est donc bien qu'il y a une partie de la population qui ne veut pas, qui ne veut pas qu'on affiche, en tout cas, sa sexualité et notamment l'homosexualité quand on fait de la politique. Bon, moi, ce que j'ai à en dire, je crois qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui pensent, comme moi, que c'est quelque chose qui concerne vraiment la sphère privée et que ça n'a absolument rien à faire dans l'espace public. Et que je ne me permettrai pas de qualifier, de juger ce que c'est que l'homosexualité, parce qu'il y a des gens qui ont fait des choix ou qui vivent des choses et qui ressentent des choses que je n'ai pas à commenter. Mais en tout cas pas dans l'espace public. Pour moi, ça paraît évident, et moi je ne voterai pas, c'est une évidence pour quelqu'un qui se revendique homosexuel. Parce que bon, c'est mon avis à moi, c'est ce que je pense. Merci.